Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Un jour un patrimoine. Aujourd'hui, nous partons sur les traces des habitants amérindiens de Martinique à travers la découverte d'un site de roches gravées, autrement appelé pétroglyphe. D'ailleurs, je vais rejoindre l'archéologue Sébastien Perromino dans la forêt de Montravail. Il va pouvoir nous en parler. Voilà, on arrive donc sur le site des roches gravées de Montravail. C'était quand même une belle balade pour accéder au site. Oui, tout à fait. C'est toujours très agréable de redécouvrir cette forêt de Montravail, qui est la plus grande forêt du sud de l'île, avec une superficie de 70 hectares. Ah, très bien. Et alors, racontez-nous un petit peu l'histoire des pétroglyphes dans la Caraïbe. Oui, c'est sans doute une histoire très riche, mais voilà, encore très mystérieuse pour nous, parce que voilà, les éléments nous manquent pour interpréter cet art rupestre. On n'a pas de tradition orale qui soit venue jusqu'à nous sur ces roches gravées. Mais en tout cas, voilà, on peut dire que c'est une histoire très riche, puisqu'il y a de nombreux sites d'art rupestre dans tout cet arc entier. D'ailleurs, est-ce qu'on a pu les recenser, ces sites? Est-ce qu'on sait combien on en a un peu partout? Oui, alors il y a eu des recensements régionaux, mais qui sont un peu anciens. Il faudrait refaire des inventaires plus actualisés. Mais en tout cas, sur l'ensemble des Antilles, on peut dire qu'il y a plus de 150 sites d'art rupestre précolombien. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'entre la Grenade et les îles Vierges, on recense plus de 70 sites d'art rupestre. Voilà. Alors là, pour l'heure, on est sur celui de la forêt de Montravail, comme on vient de le dire. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'histoire de cette roche, comment elle a été découverte, par qui, à quelle époque? Oui, alors en fait, le site des roches, puisqu'il y a 5 roches gravées sur ce site de Montravail. Donc le site de Montravail a été signalé aux autorités de l'époque au début des années 70. Il se trouvait à l'époque dans un jardin d'ailleurs, un jardin qui appartenait à la famille Chou. Et voilà, donc le site, il a été reconnu en tant que site amérindien d'art rupestre par un étudiant. Bon, c'était Jean Cruzol, qui était encore étudiant à cette époque. Et bien donc à partir de là, Jean Cruzol a signalé l'existence du site aux autorités et l'a révélé dans la presse de l'époque. Donc ça veut dire qu'il y a des particuliers qui ont vécu juste à côté de cette roche pendant des années, oui, et qui ont été intrigués. Oui, effectivement, ils ont été intrigués. Effectivement, ils savaient que c'était une roche qui avait une signification symbolique importante, sans forcément pouvoir l'interpréter dans son contexte amérindien. Mais effectivement, la famille Chou a vécu avec cette roche, avec les autres roches de la zone, sur des générations. Est-ce qu'on peut la dater, cette roche, ou bien les gravures? La dater, en tout cas, bon, on a creusé des sondages au pied des roches, des 5 roches gravées de Montravail. Ces sondages archéologiques ont révélé de la céramique dont le style se situe entre 350 et 700 après Jésus-Christ, donc une céramique qui est attribuée à la culture saladoïde, une culture qui est née au nord de l'Amérique du Sud, sur le cours de l'Orénoque, et qui s'est répandue dans l'arc antillais à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a très peu de sites précolombiens qui ont été trouvés à l'intérieur des terres en Martinique. Et en tout cas, voilà, on peut supposer que le site a été donc établi ici pour s'éloigner de l'habitat amérindien. Qui se situait où? Qui se situe donc sur le littoral, sur les côtes. Le site archéologique de village le plus proche se situe sur la côte de Sainte-Luce, à 2 ou 3 km d'ici. Ici, ce n'était pas un site de village, ce n'était pas un site de vie sociale, c'était un site religieux, un site rituel. Voilà, donc on était à l'écart des villages, sans doute pour des raisons liées à la religion, peut-être des pratiques initiatiques, voire chamaniques. Et alors on sait quand même comment ils s'y prenaient pour effectuer ces gravures-là? Est-ce qu'ils avaient des outils spécifiques? Des outils en pierre, utilisés pour réaliser ces pétroglyphes.
Alors Sébastien, sur la roche principale, on distingue une série de visages, comme là. Oui, oui, exactement. Alors vous voyez, donc là, on a dû aménager d'ailleurs la face, cette face de la roche. Alors sur cette face, on reconnaît 11 ou 12 visages schématiques. Alors il y en a un autre d'ailleurs qui a pu être identifié sur la face supérieure de la roche. D'accord. Voilà, donc une réunion de visages. Alors il y a des visages que l'on peut voir plus clairement que d'autres. Oui. Par exemple, les visages que l'on voit fait. ici, donc avec le contour, les yeux, la bouche, parfois le nez. Alors au centre, à peu près au centre de la face gravée, donc vous voyez ce grand visage, alors avec deux grands yeux et une bouche stylisée en trident, en forme de trident. Donc ce visage à la bouche en trident, on le retrouve aussi sur le site des roches gravées de la Trinité. D'accord. Et puis voilà, alors ici vous voyez un autre visage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il voilà, y a des visages qui ressortent bien mieux que d'autres visages, donc on peut s'interroger, est-ce qu'il y a des visages qui sont plus anciens que d'autres et donc qui seraient plus érodés aujourd'hui? Oui. Voilà, est-ce que ces visages ont été gravés sur un temps très long? On peut s'interroger, mais voilà, en tout cas on a affaire à un groupe de visages. Et c'est un genre de représentation rupestre très répandu sur les sites de roches gravées des Antilles. Par contre, la question qu'on se pose, c'est la signification en fait, de ces visages. La question piège pour tout archéologue, il faut être très prudent à ce sujet. Et évidemment, les éléments, les arguments, les preuves nous manquent. Et donc, quand on parle de la signification de ce visage, on est très prudent et on se limite à de simples suppositions. Alors, par exemple, on peut supposer que ces visages ont pu représenter des émis, c'est-à-dire des esprits, des éléments des ancêtres. On peut aussi supposer que certains visages font référence à des chefs ou en tout cas des figures importantes des groupes, des villages, des environs. Mais encore une fois, ce sont de simples suppositions, pas de preuves. D'accord. Quel bilan tirer finalement? Ce pétroglyphe ne nous livrera pas tout ce secret. Non, aujourd'hui non. Évidemment, il y a encore bien des recherches à faire sur cette zone. Il faudrait que l'on puisse réaliser des examens, des relevés plus précis d'autres blocs rocheux de la zone. Et puis voilà, il y a encore bien des analyses, bien des réflexions à réaliser sur ce site, certes intrigant et fascinant. Merci beaucoup, Monsieur Perolino, pour cette superbe découverte. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Un jour un patrimoine.